dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez. Où est-ce que je suis? Tu te demandes comment tu as atterri ici. Qui est là? Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Sais-tu quel jour nous sommes? Le 31 octobre? Sais-tu la signification de ce jour? Halloween? En fait, c'est bien plus que cela. Sais-tu qu'avant, dans l'ancienne culture celte, cette fête s'appelait la fête de Samhain. En cette nuit, quand sonnera les cloches pour la troisième fois, un portail s'ouvrira entre ton monde et le mien, celui des vivants et celui des morts. Ne me cherche pas, je suis partout et nulle part. Je suis ce manoir, je suis la forêt qui l'entoure, je suis l'air, je suis la mort. Et pour sortir d'ici, tu devras réaliser 3 efforts. J'imagine que... Non, tu n'as aucun choix. Ton âme m'appartient. Je peux poser une question? Il n'y a aucune question à poser. Vous foutez de moi là, c'est une Switch. Silence, tu perds un temps précieux, et c'est un luxe que tu n'as pas. Dans ma bonté, je t'offre une chance de partir d'ici. Joue à 3 jeux que tu auras choisi. Si tu arrives à m'effrayer, tu seras libre. Sinon, tu m'appartiendras pour l'éternité. Ah, Outlast 2. Alors moi, c'est l'un de mes jeux d'horreur préférés. Et c'est pour ça qu'il est sélectionné pour cette vidéo en trois étapes. C'est un jeu vidéo indépendant d'horreur psychologique vu à la première personne, et c'est la suite directe du premier Outlast, bien sûr, qui avait été développé et édité par Red Beryl. J'accroche sûrement son nom, comme j'accroche chaque fois les noms quand ils sont américains ou trucs comme ça. Et il est scénarisé par J.T. Petty. Donc voilà, alors moi j'ai plus fait le 2 que le 1, et c'est vrai que pour du jeu indépendant, la qualité graphique est énorme. Alors à savoir que cette vidéo, je vais la présenter avec Fantaglas qui est à côté de moi. Salut Fanta. Salut tout le monde. Et on va donc essayer de vous faire peur en ce soir d'Halloween avec 3 jeux sélectionnés sur le fil. 3 jeux qui permettront peut-être à Fantaglas de sortir de ce manoir. Alors, le scénario, il est plutôt simple, on va dire classique mais intéressant. Le journaliste Blake Langerman, j'accroche sûrement encore son nom grâce à mon super accent américain, et sa femme Lynn, ils sont spécialistes des phénomènes paranormaux. Donc ils ont tendance à mener des investigations dessus. Et là, sur cet épisode, ils enquêtent sur le cas d'une jeune femme enceinte surnommée Jane Doe. Elle a été retrouvée errante dans le désert de l'Arizona. Leur hélicoptère, sans raison précise lors du début de l'épisode, s'écrase alors qu'ils se rendaient sur place pour enquêter. Bon, bien sûr, à la suite de l'accident, il y a Blake qui se réveille. Il est seul au sommet de la falaise. Et évidemment, son premier réflexe, c'est de chercher sa femme qui n'est plus dans les décombres. Et il finit tout simplement par découvrir qu'elle a été enlevée par le gourou d'une secte qui a la main mise sur un village proche, laissé quasiment à l'abandon. C'est vrai que c'est des ruines et l'ambiance est vraiment glauque et assez flippante dans ce jeu. Est-ce que tu y as déjà joué, toi? J'ai pas joué encore à ces 2 Outlast.
si tu veux mon avis. D'accord, mais il Et est j'ai vu des gameplays en tout cas du jeu et il a vraiment un système de jeu assez intéressant et très bien exploité. et l'ambiance est vraiment flippante. C'est l'un des meilleurs jeux d'horreur, c'est pour ça qu'on l'a sélectionné. Et d'ailleurs, je tiens à dire que pour donner une chose plus angoissante, c'est que ce jeu est tiré de faits réels. Les développeurs du jeu affirment s'être inspirés des événements tragiques du massacre de Johnstown. Alors, si vous voulez, on peut parler vite fait du massacre de Johnstown, parce que je suis pas très courant là-dessus, Très calé sur ce très sujet. calé. Merci. Ouh. Et il a eu lieu en novembre 1978. Le représentant Leo Ryan est envoyé pour mener une enquête dans la communauté à la suite de plaintes déposées par des proches du membre du Temple du Peuple. Alors, concernant des conditions de vie enfreignant potentiellement les droits de l'homme, et en particulier à cause du fait que le village serait géré comme un camp disciplinaire. Le 15 novembre 1978, il arrive sur les lieux accompagné des reporters du NBC et du Time et d'un cadreur. Il passe alors 3 jours à interviewer les résidents, essentiellement des Noirs issus de ghettos de San Francisco. Certains membres de la communauté, du coup, expriment leur souhait de ne plus rester et forment alors ce qui fut appelé le groupe de Ryan. Donc voilà, et du coup, il y a eu un massacre. Donc je ne vais pas vous faire toute l'histoire de cette anecdote, mais voilà, la base scénaristique, ils l'ont tiré de là, donc d'un fait réel, avec vraiment une sorte de secte, et un vrai massacre qui a eu lieu. Donc c'est quand même un truc assez particulier. Mais on vous laisse vous renseigner si jamais le sujet Voilà. vous intéresse. Si vous voulez vraiment vous renseigner sur l'histoire vraie, on vous laisse vous renseigner. Vous avez donc un peu les bases dans notre vidéo. Mais nous, on va revenir au jeu et on va plutôt parler du système de jeu. Et je vais laisser Fantaglas prendre un peu la parole. Donc Outlast 2 est un jeu qui reprend les mécanismes du premier, qui était du coup Outlast 1. Exact. Et il se joue, comme on a dit précédemment, un jeu en de vue FPS dans lequel vous pouvez jouer avec une caméra ou non, mais la caméra est assez utile afin d'utiliser le côté vision nocturne, Ouais. et qui aussi permet de détecter les sons un peu plus loin afin d'écouter des conversations éloignées ou à travers des murs, si je ne me trompe pas. Et je trouve ça super flippant, l'idée de mettre ce caméscope qui met une sorte de... Une grosse ambiance Voilà. oppressante justement sur le thème du jeu. Ouais, c'est vraiment... C'est un truc qui a été aussi repris entre guillemets des films rec, Ouais, les films rec utilisent ce principe. du jeu Backroom d'ailleurs qui s'est inspiré aussi de Outlast par rapport à ça. Ouais, Paranormal Activity, c'est filmé qu'à la caméra finalement, très simple. Et ça reste tout de même un jeu, enfin un système de jeu très intéressant et très flippant à la fois. Et d'où le fait qu'exactement il a sa place dans cette vidéo. Oui, parce que si Fantaglas doit sortir et doit réussir 3 épreuves, c'est-à-dire faire peur, et ça va être chaud. Exactement. Allez, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur le gameplay, sur le jeu en lui-même? Bien évidemment. On t'écoute. Le joueur a également possibilité de revisionner les scènes de son caméscope. Et il faut aussi, dans le caméscope, en restant sur ce sujet, nous devons ravitailler les piles parce qu'il y a une batterie qui est assez peu durable, on va dire. C'est pas, Ouais, c'est pas pratiqué. c'est fait exprès pour donner de l'attention au jeu, parce que tu as besoin de maintenir en activité cet appareil. En tout cas, pour ma part, je le trouve moins flippant que le premier. Avoir l'angoisse d'être poursuivi par des tas de psychopathes alors que tu es en train de chercher des petites piles par-ci par-là. Ouais, mais tu es aussi poursuivi dans ce jeu, et c'est là où ça va devenir intéressant, parce que tu nous en parlais, c'est qu'on ne peut pas tuer nos adversaires. Exactement, le joueur, le protagoniste que vous avez, ne peut absolument pas tuer ses assaillants. Il peut les fuir, il peut se cacher, et il doit absolument utiliser la nature et les décors pour se cacher et de protéger justement des assaillants. Et ça, c'est ça qui est terrible, c'est que tu es mis en position de faiblesse tout le temps, parce que finalement, tu ne peux pas combattre, tu ne peux pas gagner. Ta seule solution, c'est la fuite ou te cacher. Et c'est oppressant, parce que quoi de plus effrayant qu'un endroit où sombre, glauque, où tu sais que ta vie est en jeu à tous les coins de rue. Tu es entouré de tas de personnes qui veulent absolument ta peau, et le seul point fort que tu as de ton côté, c'est justement le décor pour justement faire obstacle à ses assaillants et se cacher. Ouais. Se retrouver en position de faiblesse par rapport aux assaillants. D'autres choses à dire sur le gameplay? Le mécanisme du jeu, qui peut également rappeler le jeu Clock Tower. Ouais. Est-ce que tu y as déjà joué?
Bien sûr que non. Moi non plus, je ne connaissais même pas ce jeu avant que l'on trouve cette anecdote, parce qu'on a quand même fait des recherches, on s'est servi de Wikipédia, de trucs comme ça et tout, pour vous dire ce qu'on vous sort là vraiment, on a fait des petites recherches, on a préparé ce coup-ci. Et là, on peut vaguement parler du sujet pour éviter de trop s'en éparpiller. Clock Tower est une série de jeux vidéo de type survival horror, créée par Human Entertainment et par la suite de Sunsoft. D'accord, à tester, ça peut être intéressant. Si jamais tu veux lire la suite. Non mais c'est super intéressant, et on va parler peut-être du développement du jeu. Ouais, ça pourrait être Alors, intéressant. Le développement du jeu a été annoncé au premier trimestre 2016 pour le 2, hein, et il est sorti, ils annoncent sur le Wikipédia, ils annoncent une sortie en 2016 sur Windows et tout, mais nous on a surtout connu la version 2007 sur PlayStation 4, Xbox, ou la version 2018 que vous voyez ici, sur Switch. Les avis sont plutôt bons sur ce jeu, on va pas se mentir. Après c'est vrai que c'est rare de voir des jeux indépendants aussi Et le bien jeu il est travaillés. assez court par contre, en tout cas. Ouais, le problème des jeux indépendants, c'est souvent qu'ils sont assez Mais le courts. premier en tout cas, il avait une marge de vie un peu plus longue en fait. Exactement. Et à savoir que le premier, s'il y a une suite, c'est parce que le premier a quand même réussi à se vendre à 4 millions d'exemplaires. Selon toi, est-ce que tu penses que c'est judicieux, enfin judicieux c'est pas vraiment le mot, mais est-ce que pour toi t'aimes bien ce genre de principe où tu crées une saga où dans lequel tu joues pas le même protagoniste mais que tu as le même objectif? Oui et non. Alors, oui, parce que quand il y a une saga qui a un bon truc, c'est quand même sympa de pouvoir jouer dans le même style, parce que c'est ça que tu as bien apprécié. Tout en... Ouais, tu restes dans la même atmosphère, dans le même style. Mais je trouve que c'est dommage de ne pas remettre le protagoniste précédent, parce que du coup, vu que c'est le même style, ça serait bien de s'attacher au personnage et de continuer ses aventures. Et toi? Bah moi je trouve ça intéressant. Au moins ça varie un peu justement les personnages, les décors. D'ailleurs c'est pas les mêmes hein, bien évidemment. Mais là, tu en Et, parlais et tu en vois que la batterie commence à clignoter, et que du coup, c'est plutôt pas bon signe. surtout que c'est un jeu qui se joue dans le noir, donc tu es obligé d'avoir justement la caméra en mode vision infrarouge, nocturne. ouais, carrément, ouais. Mais les bruitages et tout sont très réussis, et je pense que ça reste l'un des meilleurs jeux d'Halloween, tout simplement. Ça reste un jeu en tout cas à avoir dans son panier. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et est-ce que le 1, tu l'avais fini? Non, même pas, j'ai même pas joué les deux. D'accord. J'ai juste vu des gameplays et j'étais intéressé par le prendre, mais manque de temps et Non, mais là, pour ta première épreuve, tu as mis la barre très très haute. Parce là que il fallait bien que je fasse quelque chose de un peu plus retravaillé. c'est vraiment du gros jeu. Et puis en plus de ça, merci pour le projet que tu m'as proposé, c'est super cool. Mais je t'en prie. Et comme vous avez pu le remarquer, c'est un petit sujet rapide comme ça. Ça c'est une vidéo énormément spéciale pour plein de raisons. Et grâce à plein de raisons aussi. Ouais, c'est sûr que c'est une vidéo qui sort un peu Ça change. C'est pas trop ce qu'on fait d'habitude, mais Bah, on n'a pas l'habitude de montrer nos têtes. non, Enfin dans le sujet, il n'y a que moi qui montre ma tête, mais voilà. exact. Mais vous inquiétez pas, un jour vous verrez aussi de Scuros. J'ai fait duel mystère. Tu sais, c'est comme dans On fait Les des Drôles de Dames. Tu sais, tu vois jamais Charlie. C'est ça. Donc, on va pas tarder à arrêter le let's play sur Outlast 2, qui est assez prenant, mine de rien. Alors, je dois avouer que je ne l'ai pas fini non plus. Ça a été filmé il n'y a pas longtemps, justement, juste avant le tournage, sur Switch. Donc, c'est l'édition Switch que vous voyez. Vous imaginez le nombre de jeux qui m'a fait télécharger pour que je les fasse, pour que je Oh, m'en sorte. c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et vous, en commentaire, n'hésitez pas à donner votre avis sur Outlast, que ce soit le 1 ou le 2, et bien sûr vos films ou jeux d'horreur préférés. On va bientôt passer au suivant, et on va vous laisser juste avec cette petite ambiance sur la fin de la vidéo, avant de laisser Fantaglass affronter ses démons. As-tu entendu? 1 heure, c'est déjà. Dépêche-toi, lève-toi, la suite. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi la prochaine épreuve? Regarde. Il y a une petite porte.
puis un escalier. Suivez. Oh non, pas encore. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Amnesia. S'il y a bien un jeu stressant, mes amis, c'est bien Amnesia. Moi, personnellement, c'est le style de jeu qui me met vraiment la pression. Là, actuellement, on va voir Amnesia The Dark Descent. C'est un jeu d'horreur psychologique, encore une fois, et qui est en vue à la première personne, parce que c'est forcément la vue qui nous touche le plus dans les jeux d'horreur, parce qu'on a vraiment l'impression d'incarner le personnage. Il a été développé par Frictional Game. Il est disponible en téléchargement depuis les années 2010. Et après, il est sorti en novembre 2016 sur PS4. Depuis 2018, on l'a en disponibilité sur la Xbox et la Nintendo Switch. D'ailleurs, la version que vous voyez est celle évidemment de la Nintendo Switch. Donc, je vais vous parler du Symbiosis et notre ami Fantaglas me prendra la relève pour le système de jeu. Ça te va ? Bien évidemment, mon cher. On y va. Et c'est une vidéo qui va être un peu plus travaillée parce qu'on va aussi vous parler de la manière de personnaliser l'histoire parce que c'est une histoire assez vivante. Donc, le Symbiosis, il est très simple. Le joueur prend le rôle de Daniel qui se réveille à l'intérieur d'un château, apparemment désert, sans savoir comment il s'est retrouvé là. Tiens, ça me rappelle l'histoire de quelqu'un. Peu après, Daniel se trouve une note qu'il aurait lui-même écrite auparavant. Sur cette note, il donne l'ordre de tuer Alexander. Oui, Alexander, je pense vraiment que ça se prononce comme ça. Le propriétaire du château. Daniel apprend également, grâce à la note, qu'il a décidé lui-même de se faire perdre la mémoire. Donc c'est un choix assez particulier. Au fur et à mesure qu'il progresse dans le château, Daniel apprend davantage à propos de lui et d'Alexander, à l'aide de notes qu'il s'est laissées à lui-même, et petit à petit, ses souvenirs lui reviennent. Toutefois, il doit également s'enfuir devant une créature cauchemardesque qui le poursuit à travers les couloirs du sombre château. Un peu comme le héros de notre histoire à nous qui est poursuivi par une voix dont il ne sait rien du tout. C'est vrai qu'on peut faire le parallèle, c'est pour ça que Amnesia est important dans notre vidéo d'aujourd'hui, parce que c'est vraiment un jeu d'horreur psychologique, et comme pour Outlast, il n'y a pas de manière de tuer son adversaire, tout comme ce jeu n'a pas été créé pour gagner. Mais quant au système de jeu, je vais laisser la place à mon ami Fantaglas qui vous en parlera bien mieux que moi. Et bien donc, Amnesia The Dark Descent, ainsi que les autres Amnesia, est un jeu qui est basé sur le type de survival horror et qui est également similaire au jeu Penumbra Ouverture, si tu connais le jeu. Eh bien dis-toi que non, ce système de jeu je l'ai découvert grâce à Amnesia moi. Eh bien on est deux, et probablement plusieurs qui nous écoutent, qui est d'ailleurs également aussi développé par Frictional Games. Et les deux jeux représentent une vision subjective, en d'autres mots, le joueur doit voir à travers les yeux du personnage. Et le jeu Dark Descent est dépourvu d'affichage tête haute afin d'augmenter l'immersion du personnage. Le joueur évolue même dans un vaste château de l'époque victorienne. Exactement, et il y a la folie qui entre en jeu dedans. Tu vas peut-être nous en parler un peu plus loin, mais ton personnage peut perdre la raison. De plus, les interactions avec les objets et les décors fonctionnent de la même manière dans les deux jeux d'ailleurs. Et le joueur peut prendre à peu près n'importe quel objet se trouvant dans l'environnement et l'examiner en le faisant pivoter sur lui-même à l'aide de la souris ou de la manette de la pour manette, la si personne qui se situe sur console. Pour ouvrir ou fermer des portes ou des tiroirs, le joueur doit la plupart du temps miner l'action de la souris. Ouais, mimer. Mais ça c'est drôle. Ouais, c'est drôle. Et c'est intéressant comme manière de jouer. C'est un jeu très intéressant à jouer. Moi, je l'ai fait. Il est vraiment, tu es vraiment dans une atmosphère d'ambiance glauque et de stress tout le long du jeu. Et comme précisé précédemment, le joueur doit éviter exactement de baisser la santé mentale du personnage en restant dans des endroits lumineux ou en évitant d'assister à des événements perturbants. Si cette jauge est trop basse, la vision du personnage est troublée et ses déplacements deviennent difficiles, ce qui augmente la vulnérabilité. Exactement.
Et ouais, ça fait partie des 3 jeux qu'on vous recommande lors de cette longue vidéo pour Halloween forcément, et qui est, moi qui est top. Et si tu l'as pas fait Fantaglass, je te conseille vraiment de le faire. Et comme tu le sais, j'ai déjà commencé sur le gameplay exactement ici présent, parce qu'on m'a obligé. C'est c'est vrai. Alors du coup, l'accueil du jeu, on va essayer de pas trop s'attarder dessus parce qu'on a encore plein de choses à vous raconter lors de cette terrifiante émission. Mais le jeu a été très bien reçu. Par exemple, allez, là je vais ouvrir la page informatique et vous les annoncer. Il y a Game Informer qui lui a mis 9,25 sur 10. PC Gamer lui a mis une note de 88%. Adventure Gamers lui met 4,5 sur 5. Gamecult FR lui met 8 sur 10. GameShot US 8,5 sur 10. Soit, merci. IGN met 8,5 sur 10 et jeuxvideo.com met 15 sur 20. Donc, on peut en conclure justement que ce jeu a une note d'élevée de à peu près 17 sur 20. Voilà. Apprécié par toute la communauté en tout cas. Voilà, les critiques sont généralement positives, soulignant le soin apporté à l'atmosphère sinistre et oppressante, et ça c'est ce que je te disais tout à l'heure. Certains parlent de l'inoubliable expérience de survival horror, et moi j'appuie cette version. Vraiment, vous trouverez rarement un jeu qui vous mettra autant en stress. Franchement, jouez-y. Je vais revenir sur un jeu qui m'a marqué et qu'on parlera peut-être plus tard, Silent Hill, mais c'est le genre de jeu que vous jouez tout seul dans le noir. Je peux vous dire que ça m'étonnerait que vous n'ayez pas de frissons. Vous en suez énormément. Ouais. Les sueurs bien froides, dans des environnements assez oppressantes et assez froides, on va dire. Alors, il faut savoir que le jeu n'est pas un jeu très très vendu. C'est pas le jeu le plus vendu au monde, les chiffres sont moyens, mais il a su trouver son public. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que les notes sont assez basses. Donc, comme nous a dit Fantaglass, il y a une suite qui s'appelle Amnesia A Machine of Pig, sortie le 10 décembre 2013. C'est l'équipe de Shines Room qui s'est jointe à celle de Frictional Game pour la réalisation. L'histoire est très sympa et suit en effet la pérégrination d'un certain Oswald Marandus, plus de 60 ans après l'aventure de Daniel. Donc vous voyez, il y a quand même une certaine suite dans l'histoire. Et ce dernier se réveille en mauvaise santé dans une étrange demeure, encore tourmenté par ses fièvres et les images d'une étrange machine. Et son principal but reste, durant l'aventure, de venir au secours de ses enfants prétendument en danger. Et tout comme le premier, forcément, il n'y a aucun moyen de tuer ses adversaires, il n'y a que la fuite de ce genre de jeu qui marche. La fuite ou le cachet. Voilà, exactement. C'est un jeu d'infiltration une fois de plus. Et en 2020, il y a un 3e volet qui a été annoncé, qui s'appelait Amnesia Rebirth. Et ce sera une nouvelle descente dans l'obscurité, s'inscrivant dans la série emblématique d'Amnesia. Et ça se passera à moins qu'il soit sorti, dans le désert algérien. Il était prévu sur PC en 2020. Alors je ne sais pas s'il est sorti ou pas, moi j'ai pas eu trop d'informations dessus. Mais voilà. Mais en tout cas, Amnesia reste un très bon jeu, je le redis. Très flippant. C'est un classique des jeux d'horreur. Voilà, pour moi ça reste un des grands classiques. Ouais. Vous voyez, vous pouvez le jouer sur tous les supports, il est vraiment pas cher en plus, vu que c'est pas une grosse. Il est très attractif. Voilà. Et puis voilà, vous jouez pour vous faire plaisir, pour avoir peur. Vous ne jouez pas pour gagner parce qu'il n'y a pas de moyen vraiment de gagner. Puis-je poser une question? Est-ce que ce serait pas le but principal des jeux d'horreur de jouer pour avoir peur? Ouais, mais il y en a qui ne font pas très peur. Lequel? Slenderman. C'est vrai. En fait, il y a des Slender, je sais pas si tu avais déjà joué au premier, qui lui avait une importance niveau oppression. En fait, c'est ça qui te posait problème dans le jeu, c'est que tu étais oppressé par sa présence quand il se pointait derrière vous. Et un autre jeu qui me fait pas peur, j'adore y jouer par contre, je les ai quasiment tous faits, mais jamais ils ne m'ont fait peur, c'est les Resident Evil. On est deux. Ils ne font pas peur. C'est un bon défouloir à dézinguer du zombie, ça surprend, ça fait sursauter, mais ce n'est pas un jeu que je peux juger comme effrayant pour ma part. Pour ma part aussi. Voilà, mais après ça reste une grande licence du jeu vidéo d'horreur. Et bon, pour ma part, je pense qu'on a appuyé les points les plus importants du jeu Amnesia. Et je ne pense pas qu'on puisse ajouter du supplément sur ce sujet d'ailleurs. Non, vous avez déjà découvert grâce à cette vidéo ou redécouvert 2 grands jeux d'horreur psychologique, c'est-à-dire Outlast et Amnesia. Dans tous les cas, j'ai envie de dire que ça fait déjà, ces 2 jeux déjà, ça fait un super bon programme pour la soirée d'Halloween. Moi je dis déjà, tu joues à ça pendant le week-end d'Halloween, t'es content. Oui, et puis de toute façon, ça reste quand même des jeux cultes, et c'est plus intéressant à jouer que des jeux indépendants qui n'ont pas forcément une grande valeur effrayante. Exactement. Et je pense qu'on a gardé le meilleur pour la fin, mais ça on va pas dire ce que c'est encore. Ce sera la surprise du chef. Exactement. En tout cas, restez bien accrochés.
J'avoue que tu m'as presque diverti sur ce jeu. Vos explications étaient sympathiques. Le jeu effrayant. Mais je doute que cela suffise à sauver ton âme. Je crois que tu vas devoir trouver mieux. C'est bon, c'est fini maintenant. Non, ce n'est pas fini. Je t'ai dit, tu m'as presque diverti. Il te reste une dernière chance pour t'en sortir. Comment on est passé d'une grotte à... Ainsi, tu n'as pas retrouvé la mémoire. Tu as eu une panne de voiture. Et un peu d'amande est venu toquer à ma porte. Tu as voulu explorer ma demeure et tu t'en es retrouvé prisonnier. Tu es devenu mon jouet, ma marionnette, perdu à jamais dans mon labyrinthe. Non, c'est sur ma poche, je peux pas, non, j'y crois pas. Non, j'y crois pas. Fuir est inutile. Non. Non. Pauvre fou, tu ne peux pas fuir. Le meilleur pour la fin. Le jeu peut-être que je trouve le plus effrayant qui ait jamais été réalisé à mes yeux. J'ai joué sur Wii quand j'étais tout jeune et que j'avais des cheveux dans le vent. Il s'agit de Silent Hill Shattered Memories qui était sorti sur PSP et sur Wii à l'époque. Alors, c'est un jeu vidéo d'action-aventure. Cette fois-ci, c'est pas juste de la psychologie, mais ça reste toujours du survival horror. C'est un épisode assez particulier de la licence. Et moi, je prie le ciel pour avoir un remake. Alors déjà, celui-là, il paraît que c'est le reboot du premier épisode, mais il reste relativement très différent du premier. Et j'appuierai un truc qu'après, au long de la vidéo, c'est que dedans, ce qui m'a passionné, c'est que vous avez des tests psychologiques dedans qui reviennent régulièrement. Et à la fin, le jeu vous fait votre portrait psychologique. Tu l'avais fini? Je l'ai jamais fini, j'étais toujours bloqué au même point. Eh bien, moi, je l'ai fini avec Hilda. Et à la fin, il fait le portrait psychologique du joueur suivant les choix que tu as fait. Et c'est vraiment génial à faire. Et tu sais ce qui divertit bien aussi la communauté de notre chaîne, enfin de nos chaînes respectives, Oui. c'est ton expression et ton langage niveau ta langue américaine là avec ton Ah, mon accent, oui, je Voilà. sais, ils adorent. Je reçois des milliers de followers, enfin, je me rappelle, Obama m'a appelé une fois en me disant, s'il te plaît, ferme ta gueule. Ouais, c'est surtout ça. Ouais. Alors, le joueur incarne Mary Manson, et pas Marilyn Manson, qui partira à la recherche de sa fille Cheryl après un accident de voiture. Mais au fil du jeu, Harris se rendra compte que beaucoup de choses au sujet de son passé ou même son identité sont assez confuses. Il devra rechercher la vérité en même temps que sa fille. Donc voilà, toute l'histoire est l'histoire d'un père qui recherche sa fille. D'ailleurs, je trouve que le Silent Hill 2, le film, est plus proche du jeu que ne l'était le 1, sur le principe du scénario de Shattered Memories. Évidemment, on va parler du système de jeu. Et encore une fois, je vais me tourner vers Fantaglas qui vous en parlera bien mieux que moi. Cet épisode est novateur dans la série d'une part parce qu'il n'est pas possible de tuer les ennemis comme les deux jeux précédemment présentés. C'est vrai, on leur a proposé, alors pour Halloween, on leur a proposé un jeu où ils sont perdants, les gens. Ils n'ont pas moyen de se défendre. Leur seule chance de survie est la fuite. Et ce qui d'ailleurs porte envers le joueur une émotion assez forte en angoisse et en comment expliquer Stress, émotion, Voilà, angoisse, terreur même. Ouais, c'est exactement ça. Du coup, comme je disais, il n'est pas possible de tuer les ennemis, comme précédemment dit sur les précédents jeux présentés. Et en plus de ça, c'est que, comme précisé, il n'a pas la même originalité que d'ailleurs Silent Hill Origins, qui, lui, tu peux lancer des télés, taper des monstres avec des armes. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'aime bien celui-là. Et bon, moi, j'avais joué sur la Wii, et le principe, alors la Wii, elle a beau être vieillotte maintenant,
Mais le principe, c'était sa Wiimote. Et vu que votre personnage se trimballe avec sa lampe torche tout au long, et en fait, la Wiimote marchait pareil, vous restiez appuyé sur le A pour avoir la lumière, donc comme si vous teniez le bouton de votre lampe torche, et vous la teniez de la même manière, il fallait la balader de la même manière, et ça donnait un côté réalisme. Franchement, c'est pas pour lancer des fleurs à ce jeu, mais vous y jouiez tout seul un soir dans le noir sur Wii, on fait dans son froc. D'autre part, les conséquences de vos actes ont une répercussion sur absolument toute la suite de l'histoire. Je sais pas si tu es au courant, mais je pense que oui. Si, chaque détail. Vos choix impacteront forcément. Et comme a précisé Dioskyros, il y a également des entretiens psychologiques au début du jeu et de divers tests par la suite, suivant les réponses que vous donnerez. Ceci aura donc des répercussions sur l'environnement de la ville pendant tout le jeu. Suivant où vous allez et ce que vous y ferez, vous finirez le jeu avec un autre point de vue de l'histoire. Donc ça veut dire que vous avez plusieurs fins différentes. Il y a plein de fins différentes, enfin le nombre exact je ne les connais pas. Et vraiment à la fin, au générique, il vous propose vraiment un test... un bilan psychologique que le jeu a tracé sur vous, et ça c'est très très fort. Et puis par moments, la ville peut se recouvrir de glace bleutée et des monstres invincibles, qui envahissent les lieux. Dans ces moments, le joueur doit donc fuir ou se cacher jusqu'à ce qu'il ait atteint un certain point où la réalité reprend ses droits. Exactement, donc c'est vraiment angoissant comme on vous disait. Pas possibilité encore de vraiment s'échapper ou de lutter du moins contre ces monstres. Le gameplay est plus orienté FPS, les déplacements se font par l'utilisation conjointe des deux sticks pour déplacer les parties hautes et basses du corps de Harry, et le jeu a une durée d'environ 6 heures. Ouais, il est très court. Par exemple, sur les 3 jeux qu'on a proposés aujourd'hui, c'est de loin le plus court. Mais c'est aussi le plus passionnant. Et il ne faut pas oublier non plus que même si vous avez que 6 heures pour une seule partie, comptez le nombre de fins qu'il y a et vous le multipliez par le nombre d'heures qu'il y a. Mais même sur le scénario, des fois vous allez acheter des jeux qui... Par exemple, là on va parler scénario. Par exemple, on sait que sur nos chaînes respectives, on fait beaucoup de Pokémon. Exactement. Pokémon, vous avez beau avoir 26 heures de scénario, on ne peut pas se mentir, le scénario de Pokémon, c'est un timbre-poste par rapport au scénario de Silent Hill. Non mais c'est vrai. Oui, bien évidemment. Donc des fois, la longueur du scénario ne fait pas la qualité. Alors généralement, moi je préfère un jeu bien développé, mais là c'est vrai que les 6 heures... ils sont cool. Et puis les jeux étaient pas très chers à l'époque, donc ça passait. Et pour prendre un autre exemple sur ce thème-là d'ailleurs, quand on voit par exemple comme détail, comme exemple, on va prendre D3, qui lui n'a à peu près que 8 heures de jeu dans toute l'histoire, mais selon vos choix et vos actions, ont des répercussions sur l'histoire, donc soit l'histoire peut se trouver raccourcie, ou soit rallongée selon vos Voilà, c'est ça, c'est des fois actions. Des fois, alors je suis pas protecteur des studios qui nous font des jeux de 5-6 heures, même 8. Je trouve qu'ils nous volent un peu, surtout au prix où ils les font maintenant. Mais des fois, en ce qui concerne par exemple D3 ou Silent Hill, des fois la qualité est tellement bonne qu'on ne peut même pas leur en vouloir. Et puis surtout, c'était des jeux finis. Alors, je sais pas, D3 il était fini ou il a eu droit à ses DLC et tout? Il n'a aucun DLC ce jeu. Donc voilà, ça fait partie des jeux, en plus on voulait vendre fini. Donc voilà, c'est vrai que... Et en fait, pour revenir vite fait à D3, c'est qu'il n'y a pas forcément toujours les mêmes actions, parce que tu peux avoir dans un chapitre plusieurs actions différentes. Par exemple, dans le premier chapitre, on te propose soit de ramasser le poisson ou le laisser mourir sur le sol. C'est vrai, et ces choix impactent. Mais la différence d'ailleurs, c'est que t'as pas un gameplay comme Silent Hill où en gros tu bouges le personnage, tu sais où est-ce que tu sais à peu près où tu dois aller, tu dois suivre le chemin, et etc. D3 c'est carrément linéaire et il y a peu de fois où tu bouges le personnage. C'est la différence qu'il y a entre les deux selon moi. J'ai une question, même si c'est deux styles différents, au début, il y a quelques années de ça, à l'époque où Silent Hill marchait bien, Silent Hill et Resident Evil étaient un peu des licences rivales. Oui. Et toi, t'es plus Resident Evil ou Silent Hill? Ah, c'est vrai que c'est une question assez compliquée, on va dire. Ah, c'est deux styles relativement différents, même si c'est du survival horror. Pour ma part, je dirais côté effrayant et angoisse, je dirais donc Silent Hill, mais en côté gameplay et énergie, je dirais plus Resident Evil. D'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est vrai que moi, du coup, j'adore les Resident Evil pour le côté action, mais comme on disait à un moment donné, c'est pas des jeux qui me font peur. Après, Silent Hill, tous les jeux ne sont pas du même niveau, ils sont pas tous bons. Donc c'est vrai que c'est assez difficile de départager ces deux licences, mais vraiment celui-là, pour moi, et ça n'engage que moi, c'est le meilleur épisode de la licence des Silent Hill. Tellement meilleur que j'ai même pas réussi à avancer au bout d'une heure. Non, J'étais bloqué avec la petite fille sur la balançoire. Non, il est vraiment angoissant. Tu voulais peut-être continuer ou t'avais fini? Alors moi j'ai fini de mon côté, il te reste si tu veux 2-3 Bien sujets. sûr, on peut parler de l'accueil du jeu qui avait eu des bonnes notes.
Alors, on va descendre en notes. Attention, on n'est pas au niveau des notes qu'avait eu Outlast, justement, ou Amnesia. Et pourtant, nous, on vous le vend en disant que c'est la meilleure partie des 3 épisodes. Et le meilleur jeu d'horreur à l'heure Voilà. actuelle, selon Pour moi, c'est le meilleur jeu d'horreur qui a été créé.